L'étape logique suivante serait de créer un groupe de marchandises, c'est-à-dire une catégorie dans laquelle nous pourrons ensuite classer les articles. Cela signifie que nous retournons une fois dans le back-end. Nous sommes maintenant dans un nouveau menu, à savoir sous-produits, groupe de marchandises. Je peux maintenant créer un tel groupe de marchandises. En haut, à nouveau, le bouton Créer un nouveau groupe de marchandises. Je donne un nom au groupe de marchandises, par exemple carte de visite. Une désignation interne, c'est très important. À données qui portent la même désignation. Lorsque je souhaite ensuite classer l'article dans le groupe de marchandises correspondant, cette désignation interne m'aide. Dans l'administration. Ainsi, je sais à quel groupe de marchandises correspond quoi. En général, c'est ici que le nom du client doit être indiqué. Ici aussi, nous avons à nouveau un tri numérique. Nous commençons toujours par 10 au lieu de 1. C'est aussi quelque chose de fondamental. Nous ne trions pas 1, 2, 3, 4, mais 10, 20, 30, 40. L'avantage, c'est que je peux ensuite trier d'autres groupes de marchandises avant ou entre, sans avoir à tout renuméroter. Je peux saisir un texte pour le groupe choisi et, ce qui est important ici, l'attribution à la boutique. Donc je dois maintenant prendre une décision. Ce groupe de marchandises que je crée ici, dans quelle boutique va-t-il apparaître? Ici, puis-je sélectionner une ou plusieurs boutiques? En pratique, il faut dire qu'en général, chaque boutique a son propre groupe de marchandises. Rien que par l'image, pour que l'image puisse déjà afficher le logo, ou quelque chose de similaire, ce qui nous amène directement à l'image d'aperçu. Je peux ici télécharger une image d'aperçu pour ce groupe de marchandises. J'ai ici un bloc de carte de visite vierge. Je clique sur Envoyer et on voit déjà ici l'image du groupe de marchandises. À la fin, comme d'habitude, il faut passer le statut de bloqué à OK et enregistrer. À ce moment-là, nous pouvons passer sur le front-end et actualiser. On voit alors ici que nous avons maintenant un groupe de marchandises carte de visite. Ces groupes de marchandises peuvent être imbriqués. Donc, je peux avoir ici plusieurs groupes principaux de marchandises, mais je peux aussi les imbriquer. Cela se fait dans le back-end sous sous-groupe de marchandises 2, où je peux subordonner ce groupe à un autre. D'accord, on continue avec la création d'un article. Pour cela, nous sommes dans le menu principal Produits, sous-menu Articles dans l'administration. Là, je peux créer un nouvel article en haut. Nous allons le faire maintenant. Voilà, la page de configuration de l'article s'ouvre. Ici aussi, nous travaillons à nouveau avec un tri numérique. Mon premier article reçoit le numéro 10 au lieu du 1. Un intitulé, carte de visite, vidéo. Ensuite, nous avons une description et une description produit étendue pour l'article. Par exemple, imprimé en quadrichromie. La description produite étendue, je vais simplement copier le texte ici pour que nous puissions le voir tout à l'heure dans le front-end. Ce texte est, pour ainsi dire, à déplier. Il y a alors un bouton « Plus ». Quand on clique dessus, ce texte se déploie ici. Ensuite, nous passons aux paramètres de base d'un article. Peut-être qu'on va les parcourir rapidement. Les articles de négoce sont, techniquement parlant, des articles en stock que le client peut ajouter au panier et commander. Il n'y a pas de personnalisation. Il veut simplement la quantité, il la met dans le panier et commande le tout. Ensuite, il existe aussi le type d'article marchandise commerciale avec upload de données. Pour le type d'article marchandise commerciale avec upload de données, le client peut encore télécharger un fichier lors du processus de commande, peu importe le type de fichier. Cela pourrait être par exemple un fichier d'adresse ou des données d'impression prêtes à l'emploi. Ensuite, nous avons aussi la marchandise commerciale plus. Pour la marchandise commerciale plus, il est possible de déposer des données d'impression statique dans l'administration. C'est-à-dire que chaque fois que cet article est commandé, par exemple si nous utilisons la fonction prestataire de service, ce fichier d'impression serait transmis à chaque commande de cet article. Enfin, et surtout, nous avons le type d'article, impression à la demande. Ce sont nos articles personnalisables pour lesquels vous devez créer un modèle d'impression au préalable. Et puis, par exemple, la carte de visite peut être personnalisée dans le navigateur. Oui, nous pouvons télécharger des images d'aperçu. Je vais reprendre l'image de la carte de visite et cliquer sur Envoyer ici. L'article comprend ensuite une image et surtout l'attribution de l'article. En principe, l'article n'est pour l'instant pas attribué à la boutique. Donc, nous commençons par le haut. Je dois attribuer un groupe de marchandises. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul. Et ici, on voit aussi la désignation interne du groupe de marchandises qui est indiquée entre parenthèses. Donc, j'attribue cet article au groupe de marchandises carte de visite. Je sélectionne la boutique de vidéos de formation. C'est là que l'article doit apparaître. Et je pourrais théoriquement aussi sélectionner le groupe d'utilisateurs. C'est comme ça que nous l'avons fait.
Si aucun groupe d'utilisateurs n'est sélectionné ici, alors tous les utilisateurs du portail peuvent voir cet article. Dès que je sélectionne un ou plusieurs groupes d'utilisateurs ici, seuls les utilisateurs de ce groupe pourront voir cet article. Et en bas, bien sûr, il faut à nouveau passer le statut de bloqué à OK, puis OK. Enregistrer. À ce moment-là, nous pouvons jeter un œil à notre interface frontale. Si je consulte maintenant la catégorie de produits carte de visite, je vois d'une part ici la description de la catégorie, je vois l'article, je vois l'image de l'article, je vois la description et la description détaillée du produit, comme je l'ai dit ici, à déplier. J'ai fait cela exprès pour l'instant. Ici, il y aurait normalement le bouton Commander, mais il manque à ce moment-là, tant qu'aucune grille tarifaire n'a été enregistrée dans l'article. En effet, on ne peut pas commander cet article dans ce cas, et ce serait justement la prochaine étape, que nous regardions comment la grille tarifaire est ajoutée à l'article.